Salut les gars, c'est le Barack RC. Donc voilà, on va faire un petit résultat du concours de peinture de Hammer Time. Et voilà, parce que j'ai d'assez bonnes nouvelles dessus. Allez, bonne vidéo. Alors voilà, j'ai de bonnes nouvelles dessus, même très bonnes. C'est que voilà, j'ai reçu, je vais commencer en premier lieu, un premier marteau d'or ici qui représente donc le coup de cœur du public. Ça fait franchement chaud au cœur. Et un deuxième marteau d'argent, qui lui c'est tout simplement un coup de cœur d'un magasin, donc qui m'a donné aussi, enfin bon, je vais vous montrer tranquillement après. Donc voilà, c'est super. Donc un petit unboxing. Donc là c'est ce que m'a donné le magasin en question. Donc voilà, qui fait du Conquest essentiellement. Donc voilà, c'est pour m'encourager un petit peu dans la figurine. Pour ceux qui le savent pas, voilà, c'est avec ça que j'ai gagné. Donc voilà, avec Minos, qui était assez technique à faire, qui était assez technique. Franchement, je me suis bien amusé à le faire, avec les petits fromages, etc. Et là ici que j'ai poncé quasiment jusqu'à la moitié le fromage. Enfin bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Avant que je montre ce qu'il y a dans la boîte, donc je vais vous montrer d'autres choses. Un grand merci à Valtistreet. Donc voilà, qui nous a donné des figurines pour faire de la peinture d'initiation pour les ptios. Et donc il y avait 5 grosses figurines comme celle-ci. On se disait sur le coup avec les canonniers que c'était pas l'idéal pour les débutants. Alors une chose qu'on a fait, c'est que chacun, en gros, a pris une figurine donc de cette taille-là. Donc en gros, t'avais des araignées, t'avais d'autres arachnides, etc. T'avais d'autres insectes, puisque le thème de ce petit jeu-là, c'était les insectes. Mon petit cadeau pour Valtistreet, qui se bouge beaucoup d'ailleurs. En un mot, je vais reprendre cette figurine-là. Et puis voilà, je vais ensuite faire une peinture à ma sauce et puis ensuite sans doute les faire cadeau. Un grand merci également au magasin de Game Workshop qui en gros m'avait donné plus tôt un tyrannide. Donc voilà, de temps en temps quand vous passez chez eux au magasin de Warhammer à Lille, et ils vous donnent des petites figurines comme ça. Donc ils vous donnent gratuitement. Donc voilà, c'est à voir qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que, comme c'est une inspiration plutôt de type Alien, est-ce que je vais faire un truc dans le même genre? Je sais pas, on verra. Et à propos du concours TGCM, je l'ai gagné. Enfin, j'ai décroché la 3e place sur le podium. Ce qui m'a fait une réduction de 10% donc sur mon prochain achat. Et voilà, j'aimerais dire aussi merci à Lionel, parce qu'en guise de cadeau, tout simplement il m'a offert une figurine qui est vraiment ultra collector, qui était en vente pendant 48 heures. Et donc voilà, je vous présente cette figurine, la figurine en question, qui me fait fortement penser à Shaun le mouton. Donc pour ceux qui ont connu, c'est un petit mouton qui a été fait en pâte à modeler par des Belges, mais je sais plus quel studio. Je vais vous montrer un petit peu. Alors voilà la figurine en question. Donc voilà, qui a un effet très cartoon, etc. C'est ce qui me plaît avant tout chez TGCM d'ailleurs. C'est que c'est surtout cet aspect cartoon. En gros, c'est une figurine qui a été en vente pendant 48 heures. C'était durant un concours que tu avais chez TGCM, donc au fameux concours de peinture en question, et qui en un mot avait en vente pendant ces 48 heures de compétition
Voilà, ce personnage-là, donc, il sera plus en vente chez TGCM. Donc du coup, ben, Lionel, voilà, il m'a donné cette figurine-là. Donc voilà, que je vais sans doute m'en servir, etc. Et comme je vous dis, c'est sous l'effigie de trois personnages sur les cartes. Donc voilà, je vais vous citer un petit peu les cartes, donc pour ceux qui souhaitent y jouer. On a Bébert le Solonia, Darby le Mouton Noir, Salab l'Enflammé. En gros, suivant les c'est surtout les caractéristiques qui changent pas mal. Par exemple, chez Bébert le Solonia, donc on a 8 PA. Toby le Mouton Noir 7. Et Sabat l'Enflammé 6. Donc pour ceux qui savent pas, les points, les PA, ce sont tout simplement les points d'action. En ce qui concerne Bébert le Solonia, il est têtu, résiste à tous les effets qui devraient le mettre au sol ou le sonner sur 7+. Donc je signale qu'on a à peu près un des 10. On a Boule d'amour, ne subit ni de dégâts ni d'effets issus des actions offensives de corps à corps, ne peut ni porter d'armes ni réaliser des actions offensives hors scénario. Et comme effet spécial, Bébert peut acquérir le sort don de double vue en payant le coup, mais il n'est pas considéré comme magicien pour aucun aspect du jeu. Bon, c'est normal, à peu près, c'est un beau petit mouton. Donc il a également Racine de Mandragore et la mascotte en guise de potion. On a Toby le Mouton Noir qui a dualité, donc sur 6+, effectue un coup de boule sans malus de dégâts, sinon effectue un ceinturage. Une Tierzeil, donc qui fait 1d5 plus sa constitution de dégâts, donc ça fait 1d5 plus 5. La victime est projetée sur 1d5 plus 1 de brasse en direction du dé et doit se réceptionner, peut être réalisé même après dualité. Il est têtu également, résiste à tous les effets qui devraient le mettre au sol ou le sonner sur 5+. Donc pour Salab l'Enflammé, donc on a 25 points de vie. On a Méchoui, donc qui fait 5 dégâts de feu au choix, touche tous les briscards dans la zone de contrôle, ou tous les briscards dans une bande de 3 brasses de long et 1 de large. Il est également têtu, résiste à tous les effets qui devraient le mettre au sol ou le sonner sur 6+. Il est également équilibriste, pas de malus de mouvement sur l'action grimper escalader. Et Saturday Night Fever, donc c'est-à-dire qu'il a une esquive gratuite. Pour le jeu briscard, donc je vais sans doute le jouer. Après il y a également une carte Carnage sous le nom de Toby. Mais ça par contre je sais pas jouer à Carnage, donc bon, je vais pas vous dire de conneries dessus. Je vais passer au coq, qui en soi j'avais regardé un petit peu, ils sont franchement hyper sympas. Donc c'est 2 figurines en plus. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les 2 poulets, enfin les 2 coqs. On a également donc une partie de règles du jeu donc qui est avec eux. Donc je rappelle que Conquest c'est plus un jeu de stratégie en armée, qui a un système de jeu complètement différent de celui de Briscard et qui se rapproche plus de tout ce qui est les Warhammer. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on a 2 coqs, un qui est avec les ailes ouvertes et un autre qui a les ailes fermées. Alors voilà. Je vous montre un tout petit peu. Est-ce qu'on peut avoir le focus? Voilà. Voilà pour le premier coq. On a les crânes qui sont vachement bien sculptés. Des ailes qui vont être très difficiles à faire. Mais c'est pas impossible. Que je vais faire sans doute en figurine d'expo. On va voir ce que je pourrais faire avec, mais ils m'ont tapé dans l'œil. Voilà, ils m'ont tapé complètement dans l'œil. Et le deuxième coq, voilà, qui lui est avec les ailes fermées.
Voilà, qu'il est pareil, il y a un petit peu de lignage un petit peu par-ci par-là. Bah, c'est comme l'autre. Il y a un petit lignage aussi derrière là, tout là. Et après ça va voir, ça reste une très bonne qualité. Comme j'aime bien peindre la résine. Donc voilà pour en ce qui concerne Conquest. J'en profite pour vous montrer donc ce que je me suis offert pour mon anniversaire. Hein, donc qui sera à peu près vers le 28 octobre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un crâne de Stormtrooper qui tout simplement a été sectionné au milieu avec le crâne que l'on voit du coup en partie. Donc voilà qui vient là à peu près. Avec la partie du dessous qui vient comme ça. Donc je sais pas est-ce que vous arriverez aussi à vous l'imaginer, donc dites-le moi un petit peu en commentaire. Donc voilà, avec son petit socle, et puis voilà, quelques aiguilles avec. Donc je remercie beaucoup les canonniers, donc c'est avec eux que je peins souvent le premier, et qui m'a permis de faire une sacrée évolution, et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu recevoir les prix en question, parce que franchement, je pense que je serais pas arrivé à ce niveau-là sans eux. Donc voilà, je remercie beaucoup. Je remercie également donc le directeur des canonniers, qui tout simplement avec donc voilà avec sa gouaille, etc., qui fait respirer la passion de la peinture. Il fait surtout de la peinture à huile, mais après il reste très ouvert d'esprit. Maintenant, on va voir avec toutes les projets de peinture que l'on va faire avec. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça évoluer tranquillement, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, etc. Allez, sur ce, ciao.